Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre et je vais vous faire une petite vidéo sur les prix, savoir si, comme ils le disent si bien, c'est en train de baisser ou comme moi je le vois à la pompe et dans les rayons, si c'est toujours à un prix excessif. Alors, j'ai pas spécialement l'impression que ça a vraiment augmenté, mais pour ma part, quand je fais mes courses, j'ai vraiment l'impression que de toute manière, les prix sont restés, voilà, ils ont stagné à un certain prix. On arrive à avoir des fois quelques produits où c'est redevenu. L'autre fois, j'avais des bananes à 99 centimes, redevenues au prix d'avant, mais par contre, il faut avoir la gueule des bananes, quoi. Il faut avoir envie de les acheter, elles sont déjà toutes tigrées. Donc, nous, aux Antilles, quand elles sont tigrées, on aime bien parce qu'on les fait flamber au rhum, comme on dit. Mais sinon, pour les manger comme ça, c'est un peu pâteux. C'est voilà, c'est pas top top quoi. Bon, bah alors on va regarder si les prix de l'alimentation vont stagner, augmenter ou baisser dans les mois à venir et les prix de l'énergie, pareil. Si on va avoir une baisse, une augmentation ou une stagnation. Donc je vais faire l'un après l'autre. Je vais commencer par l'alimentation. Toujours mon petit partenariat avec Essence Mana, tout est sous la vidéo. Vous avez encore actuellement moins 30 à moins 70% sur tout votre panier. Ils font un gros déstockage jusqu'à fin septembre. Donc allez voir, vous avez plein de produits ésotériques, des plateaux de rechargement, des bijoux. Voilà, là j'ai le bracelet en jade impérial que j'adore. Voilà. Bon, il est un peu, les pierres sont un peu ternes parce que je suis allée à la mer avec. Bon, après, je me dis que c'est plutôt positif. La mer, ça régénère. D'accord? Voyance avérée d'hier. Alors là, je suis sur le cul. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit que les petites et moyennes entreprises, tout ça, on allait subir, parce que moi je suis en auto-entreprise, comme vous le savez, on allait subir quelque chose de l'ordre d'une augmentation. Vous voyez, j'ai dit ça dans mes vidéos d'hier sur le Premier ministre. Vous n'avez qu'à aller la voir. Et ce matin, j'ai eu un courrier de l'URSSAF où ils me disent, alors je vais le mettre dans ma communauté, je vais prendre en photo, je vais vous le mettre dans ma communauté, la partie où ils me disent que l'URSSAF va augmenter. Voilà. Donc, moi, j'étais à 21% en étant en auto-entreprise pour biens et services, vous voyez, voilà, que je donne. Et donc là, je vais passer au cours de 1er juillet. En fait, ça fait depuis le 1er juillet, mais ils ne me l'ont pas dit avant. Moi, j'ai reçu là le courrier, alors je ne sais pas vous. 1er juillet, ça va passer à presque 23. 1er juillet 2024, donc là, ça passe à 23%. Donc de 21, je passe à 23% de taxes, de ce qu'ils me prennent sur mes revenus. Sur mon chiffre d'affaires, en fait, sur voilà, où est-ce que je touche. L'année prochaine, 2025, ça sera à 24 et quelques pourcents. Et 2026, 26%. Voilà, donc moi, à mon niveau, vu ce que je touche, j'ai envie de dire, bon déjà, je trouve ça hyper cher par rapport à ce que je touche, mais bon voilà. Mais une entreprise, ça va vraiment, c'est grave ce qui se passe, quoi. Donc on est déjà l'un des pays les plus taxés de l'Europe. Et ben là, allons-y gaiement, ça va encore augmenter. Alors ils disent oui, c'est pour vous faire votre retraite. Moi je sais très bien que de toute manière avec ça, j'aurai pas ma retraite. Donc tout ça c'est faux, bien sûr, vous avez bien compris. C'est pour donner des sous-sous encore au gougouve pour pouvoir le dépenser dans d'autres pays. Alors moi là, je suis en train de voir un peu comment ça se passe. Si ça continue comme ça, je dis tout de suite, je m'en vais. Je pars de la France. Voilà, j'avais une opportunité d'aller au Canada. Vous voyez, on l'a refusé. Je pense qu'on va l'accepter. Parce que là, moi, non. Je peux plus. Quand je vois la taxe au Canada, n'a rien à voir en auto-entreprise. C'est divisé par deux. Donc, je suis absolument dégoûtée. Et je me dis que moi, à mon niveau, voilà, c'est pas beaucoup. Mais alors, au niveau des gens Enfin, je suis vraiment écœurée, quoi. Je sais même plus quoi quelle aura de prendre, vous voyez. Je me dis que les petites et moyennes entreprises, les coiffeurs, voilà, ceux qui ont quand même de la clientèle et tout, mais vous allez devoir douiller, quoi. C'est, ah bah, vous voyez, les entreprises. Les entreprises. Non, mais c'est vraiment pas chouette ce qu'ils font, là. Donc, vous allez voir. Vous allez voir, là, moi, je viens de le recevoir ce matin. Vous me direz si vous l'avez reçu. Mais franchement, donc, voyance avérée. J'ai dit ça. J'ai dit que les entreprises allaient être... il y aurait une taxe supplémentaire. Et ben voilà. L'URSSAF. Merci. Et c'est pas fini, j'ai l'impression. C'est pas fini. Il y aura autre chose encore. Vous allez voir. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage. Et dites-moi, protégez mes auditeurs. Voilà. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez le pouce levé, ça me fait plaisir. Ça montre que ma vidéo vous plaît.
Donc j'aimerais savoir en France, qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix de l'alimentation? Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du prix de l'alimentation? Est-ce qu'il y a une hausse? Est-ce qu'il y a une baisse? Est-ce qu'il y a une stagnation? Dites-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau du prix de l'alimentation en France? Alors, France métropolitaine, d'accord? Parce que je sais qu'aux Antilles, là, c'est une catastrophe. Donc, je vais demander la France métropolitaine. Pour vous, les Antilles et tout, ça augmente, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est même pas la peine que je fasse un tirage dessus, je le sais, mon papa y est. Hein. Allez, dans les mois à venir... Ah bah, bon, on a l'abondance. Donc ça, c'est pas une carte qui se lie à l'endroit à l'envers. Hein. Donc on a l'abondance. Donc moi, c'est une augmentation, d'accord? Et on a le lien, l'union, l'envie. L'envie de continuer à ce que les prix augmentent, d'accord? Il y a des accords de toute manière. Alors j'ai un changement d'état avec la jeune fille. Il y a des accords qui sont signés depuis de toute manière début d'année. Et on me dit que là, c'est pas prêt pour l'instant de baisser, d'accord? Dans nos villes, dans nos pénates, dans nos maisons, alors j'ai quand même une protection. Peut-être par rapport à certains prix, certains aliments qui vont rester, qui vont stagner. On me parle de lenteur, qui vont rester. Mais moi, on me dit qu'il y en a d'autres. Alors là, j'ai la balance, mais on me parle d'autre chose. En tout cas, là, on me dit qu'il y a des accords, un changement d'état. Et pour l'instant, il y a une union. Enfin, ils sont accordés, les entreprises, les grandes surfaces, et tout ça, pour que les prix augmentent. Hein. Vous voyez, j'ai l'abondance. Hein, donc, allez, dites-moi. En France métropolitaine, je vais faire 3. C'est une pyramide. Dites-moi au niveau des prix. Quel va être, voilà, dans les 3 mois à venir, voilà, les prix en France métropolitaine. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'alimentation? Eh bien, une augmentation. Ça continue. Ça continue. Moi, je pensais jusqu'à fin d'année, mais c'est bien ce que je ressentais. Donc, moi, ce qu'on me dit ici... Alors, attends, je pousse un peu mon petit bazar. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que, bah, du coup, ça appauvrit beaucoup les gens, là. Hein. Alors, par contre, moi, il y a une union des gens contre ça. Hein. Là, j'ai l'amour, j'ai l'union des gens, protection, qui vont... Alors, peut-être des aides par rapport transformation, ok. Plus grave. Bon, bah écoutez, voilà, on y est. Donc, pour moi, les prix de l'alimentation en France vont continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que j'ai ça, j'ai cette carte-là. Là, on me parle d'une sorte de stagnation, avec la paix, la colombe, d'une stagnation. Alors, ça, c'est nous, hein, les gens. Hein. Une stagnation cet été, d'accord? Avec sûrement des petites hausses, mais pas surtout. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que dans un mois, il pense à réaugmenter les prix jusqu'à fin d'année. Et ça va être grave parce que là, avec la transformation, vous voyez, j'ai une chenille qui se lève avec un papillon qui généralement s'envole dans les airs. Donc moi, ce qu'on me dit là, c'est que les gens vont avoir de plus en plus de mal à se nourrir, d'accord? Et les gens vont aller dans la rue. Moi, j'ai des gens qui vont s'unir pour se protéger les uns les autres. Et moi, j'ai des manifestations par rapport à ça, par rapport à la vie chère ici. Alors, je vais demander pour les Antilles. Quelle est l'évolution des prix? Enfin, même, je vais demander, hein, pour les Antilles, les dom-toms, de l'alimentation. Quelle est l'évolution des prix de l'alimentation dans les dom-toms pour les 3 mois à venir, jusqu'à cette fin d'année, jusqu'à décembre 2024? Dites-moi. Alors, certitude des... Ah bah, voilà. On me dit que les gens, de toute manière, j'ai des unions, hein, des partenariats qui se font. C'est une certitude. On me parle de pauvreté dans les îles. Pauvreté, vraiment. Parce qu'il y a des accords qui sont faits pour rendre les gens pauvres. Hein. Lenteur de la force. Les contrats sont à l'envers. Il n'y a pas de justice, en fait. C'est pire. Hein. Moi, j'ai vécu 3 ans aux Antilles, en Guadeloupe. Les prix, c'est 34% de plus. Rien que par rapport au transport et tout. Donc déjà, vous imaginez là, en ce moment, comment c'est dur. Hein. Allez, dites-moi pour les dom-toms. Pour les prix de l'alimentation dans les dom-toms jusqu'à fin d'année. Qu'est-ce que vous me dites ici? Donc les entreprises. Il n'y a pas de justice.
Bah voilà, bon ben hop, hop, ça c'est des cartes qui se lisent. Oui, parce que l'oracle G, il y a des cartes qui se lisent à l'envers à l'endroit et des cartes qui se lisent à l'endroit. Donc je les retourne quand elles sont à l'endroit. Alors moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, en fait, vous voyez, normalement c'est la carte de la chance. Sauf que regardez bien les billes, les boules, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vous voyez, ça monte, les chiffres montent. Donc les prix vont augmenter. La malveillance, la méchanceté. Vol, perte, abus de confiance. Bon, alors dans les dom-toms, c'est pareil. Alors, on m'a demandé de faire un tirage sur la vie chère parce qu'il y a des manifestations qui vont avoir lieu concernant la vie chère aux Antilles, comme il y avait eu il y a 3-4 ans de ça. Avec Domota, par exemple, aux Antilles, en Guadeloupe, qui disait qu'il fallait manger local, mais même le local, c'est cher. Donc, à un moment donné, quand le poisson passe à 15 € le kilo, c'est compliqué, quoi. Donc, et 15 € le kilo, là-bas, c'est cher. Je vous le dis. Parce que normalement, c'est 10 €. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire qu'ils sont en train d'entreprendre. Alors, ça doit être le Premier ministre, là. Vous voyez, parce qu'il est ressorti quand même sur les deux cartes. D'accord? Le Premier ministre, là, qui est là, on me dit que il est en train d'entreprendre quelque chose pour essayer de mettre la balance dans nos familles. Sauf que moi, on me dit que les gens essayent de s'entraider, vous voyez, avec la balance, avec l'équilibre, et d'équilibrer leurs comptes. Sauf que moi, on me dit que dans les dom-toms, les prix vont continuer à s'envoler parce que les gens sont jaloux et méchants, sont méchants. J'ai la méchanceté des grandes entreprises. Hein. Il y a beaucoup Carrefour, par exemple, en Guadeloupe. Ça s'appelle Millénis et Destreland. Je peux vous assurer que quand vous allez là-bas et que vous faites un chariot, vous sortez, vous pleurez. Hein. Moi d'ailleurs, je n'avais pas fait mes courses là-bas, hein, c'est même pas la peine. Et on me parle de vol, perte, abus de confiance. Donc on abuse de votre confiance parce qu'en fait les prix sont grossis. Vous voyez avec cette carte-là, les prix sont grossis, sont augmentés. Même les tarifs, les prix locaux sont augmentés. Donc même en mangeant local, vous vous retrouvez avec des prix exorbitants, vous ne pouvez pas vous nourrir. Mon papa y est, ma famille est là-bas, je sais très bien ce que c'est. D'accord? Donc moi, ça va continuer à augmenter jusqu'à fin d'année. Alors les histoires de baisse, pour moi, c'est faux. Hein. D'accord? Allez, on passe à l'énergie et l'électricité. Je vais rester avec l'oracle G, je trouve qu'il me répond bien aujourd'hui. Il est un peu capricieux, l'oracle G, vous savez. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides. Au niveau du prix de l'énergie, alors l'électricité, l'essence, je mets le tout dans le même panier. Alors, en France métropolitaine, dites-moi. Ouf, trahison. Alors, cette carte-là, elle est marrante, dans le sens où, vous voyez, c'est un lynx qui est caché dans des fourrés. Et ça me dit trahison, indépendance affective ou de travail. Et moi, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que moi, on ne va pas donner à la France l'indépendance énergétique qu'elle devrait avoir par rapport à l'Allemagne. Trahison. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de me dire sur cette carte-là. C'est écrit dessus, hein. Je l'avais écrit dessus parce que cet oracle, je l'ai depuis que j'ai 18 ans. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on nous trahit au niveau déjà de l'énergie électrique, comme j'ai ça là, et il n'y aura pas, avec ce nouveau Premier ministre, et je vous l'ai dit ça hier dans la vidéo, de indépendance de la France par rapport à l'énergétique, par rapport à l'Allemagne. Non, on va continuer à être sous tutelle concernant l'électricité, alors qu'on pourrait être largement moins cher. D'accord? Allez, dites-moi. L'électricité, on va faire l'électricité, l'essence, voilà, toutes les énergies et gaz. En France métropolitaine, jusqu'à cette fin d'année, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelle est l'évolution? Ouais, bah ça va créer des tensions dans les foyers. Hein. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai la pauvreté. Donc, écoutez, stérilité, pauvreté, inutilité. Moi, on me dit que dans un mois, et en plus, j'ai l'impression qu'on va avoir un hiver qui va arriver rapidement. Ça, je vais vous faire sur la vidéo d'octobre. J'ai un hiver qui va arriver rapidement, qui va être très froid. Et on va devoir chauffer assez rapidement. Et du coup, moi, on me dit changement d'état, ça va amener de la stérilité, la pauvreté dans les foyers encore. Alors, entre l'énergie et la bouffe, on est foutu, quoi. Et moi, on me dit que de toute manière, dans les foyers, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué hein, pour faire la balance. Hein. Très compliqué. Hein. Alors, moi, j'ai Lion qui est là. Femme blonde âgée. Et on me dit protectorat, protection de l'UE, mais pas du tout. Hein. On me dit indépendance, il va falloir prendre notre indépendance. Il va falloir qu'on soit fort. Hein. Il va falloir gueuler. Hein.
Parce que là, on est foutu. Hein. Franchement, on est foutu. Hein. Allez, dites-moi. Quelle est l'évolution de l'énergie, quelle qu'elle soit, gaz, électricité, pétrole, essence, gasoil, pour les 3 mois qui vont arriver, là, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va stagner, est-ce que ça va baisser en France métropolitaine? Dites-moi, concernant les énergies, quelle est l'évolution dans les 3 mois à venir? Alors cette carte-là, malheureusement, elle se lit que dans un sens. Donc, merde. Ça aurait été bien qu'elle soit dans l'autre sens, cette carte aussi. Merci la hyène. Ah non, celle-là se lit dans ce sens-là. Ouais, bah alors là... Aïe, 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 aïe. Dans les villes, ok. Ah bah. Bon, bah écoutez... Voilà, bah, franchement, je suis dépitée. Je suis dépitée de ce pays de tarés. En plus, de toute manière, moi, je vous ai dit qu'on allait être sous tutelle, mais là, je comprends. Hein. Je comprends, hein. Parce que là, du coup, avec les augmentations qu'il va avoir, mais on s'en sortira jamais, quoi. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, il y a des nouveaux contrats qui vont être négociés. Ici, vous voyez. Vous allez vous sentir bien seul. J'entends entreprise aussi. Entreprise, vous allez vous sentir bien seul. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre une carte ici. Je vais en mettre une. Bah oui, j'ai des choses qui bourgeonnent. Jusqu'au printemps, ça va être très grave. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des contrats qui sont, entre guillemets, négociés. On me parle de l'UE, là, avec la hyène, là, ici. Vous voyez, la femme blonde. Normalement, elle est d'un certain âge, mais bon, après, il faut les cartes, voilà, faut les interpréter, il faut ressentir le truc. Moi, on me dit que des contrats vont être signés. On va se sentir bien seul. On va se sentir bien seul parce qu'en fait, ils vont rien faire pour aider nous, les Français. On me dit, certitude des cartes qui suivent, ça va... Alors, j'ai la carte de l'été. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'été, c'est aussi l'abondance. Donc, du coup, on me dit, ça va être très cher. Moi, je vous dis qu'avant la fin d'année, l'essence va passer à plus de 2 € à certains endroits. Je vous le dis. D'accord ? Ça va être très cher et ça va être très grave. Parce que là, cette carte-là, c'est accident de parcours. Dans ce sens-là, c'est quelque chose qui va être très grave. Beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Les augmentations vont être de fou. Ils vont faire des examens. Alors, dans les hôpitaux aussi, ça va être très compliqué. Parce qu'on me parle dans les hôpitaux, du coup, pour tenir les chambres à une certaine température. Vous voyez, là, l'hôpital. Moi, ça va être très compliqué dans les hôpitaux parce que déjà, ils n'ont pas d'argent. Déjà, ils n'arrivent pas à avoir de lit, ils n'arrivent pas à avoir là. Sauf que là, avec le prix des énergies, voilà, qui vont continuer à augmenter grâce à la hyène. Vous voyez, là, j'ai l'avion qui monte. Comme je vous ai dit, malheureusement, elle ne se lit pas dans l'autre sens, cette carte-là. Elle se lit que dans un sens. Moi, j'ai un bateau qui part. Et il part où? Il part à l'est. L'avion, il part à l'est. Donc, tout notre argent, toute notre indépendance énergétique, toute notre thune part à l'Europe, à l'Est, vers cette femme blonde. Vous voyez? Donc là, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, il y aura la lenteur des choses qui vont être faites, soi-disant pour nous. Très lent, parce que je précise quand même qu'il y a d'autres pays qui se sont détachés énergétiquement de l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, je crois que l'Italie aussi. Vous voyez, il y a des pays qui sont détachés, mais nous, non. Nous, non, nous, on ne veut pas. Nous, on est indexé au prix du charbon, donc au prix du gaz allemand. Donc imaginez bien que nous, notre prix d'électricité, alors que c'est nous qui la produisons, hein, grâce à nos centrales. Hein. Donc voilà, nous, on est de la baise en fait, hein, clair et net. Hein. Et là, on me dit, vous voyez, j'ai la naissance à l'envers. Donc de toute manière, il y aura des projets qui vont être signés. Ça va être très lent à être mis en place. Ça va être de toute manière négatif. Parce que normalement, dans l'autre sens, c'est une très bonne carte, cette carte-là, la cigogne. Là, ça va être très négatif pour nous. Caca, là, j'ai ici. Caca pour nous. Dans nos villes et nos campagnes. Dans nos maisons, dans nos pénates, c'est la carte des maisons, celle-là, de pénates. Stérilité, pauvreté, inutilité. Ça veut dire que les prix vont tellement augmenter qu'il y aura des gens, de toute manière, il y a eu déjà des gens l'année dernière qui ne sont pas chauffés. Moi, je vous dis, je chauffe très peu. Je ne suis pas frileuse. Les chambres, je ne chauffe pas. Mais à un moment donné, quand on est en Auvergne, comme j'étais, bon, on est dans une maison en pierre, donc j'ai envie de dire, on arrivait à tenir des températures pour dormir, ça va. Mais quand on est en train de tirer des cartes, quand on est en train de faire un métier manuel, quand vous êtes chez vous, dans votre salon, en train de regarder la télé, plaid, couverture et autres, quoi. C'est bon.
On ne peut plus se chauffer. Les besoins vitaux naturels, les gens qui sont malades, les personnes qui sont âgées. Moi, ma maman, elle est âgée. Elle a 74 ans, c'est pas non plus... voilà. Mais elle a froid. Elle me dit, quand j'étais jeune, je chauffais pas et je laissais les fenêtres ouvertes en hiver, en Auvergne. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en vieillissant, on a froid. C'est logique. Donc, on a besoin de se chauffer. Sauf que les retraites sont tellement basses que les gens ne se chauffent plus. Et les gens, ils ont froid. Et les gens, ils tombent malades. Mais c'est pire, en fait, ce qu'ils font. Parce que les gens, après, ils vont utiliser leur sécu et leur mutuelle pour aller se soigner. Si on pouvait chauffer correctement, on ne demande pas à chauffer à 30 degrés, mais ne serait-ce qu'être à 22, à 21, 22 degrés dans une maison, c'est le minimum, quoi. Je veux dire, je parle pas des chambres, parce que moi, les chambres, je sais qu'à 16, 17 degrés, je suis bien. J'ai pas besoin de plus. Même 15, je suis bien, moi. Mais une personne âgée, elle a besoin d'être réchauffée, bouillotte et compagnie. Mais c'est hallucinant dans le pays. On est le pays le plus taxé de France, d'Europe, et on est celui qui n'arrivons pas à se nourrir, nous n'arriverons plus à nous chauffer, nous n'arriverons plus à nous déplacer, parce que l'essence coûte très cher, les voitures coûtent très cher, c'est hallucinant. Moi, je me dis, mais là, on va... Alors, je vous ai dit qu'on allait directement sous tutelle, mais alors là, oui, on y va gaiement. Hein. En plus, avec les prix qui vont augmenter, mais c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe, je vous dis, là, on est en train de faire le trou, et on va s'auto-enterrer nous-mêmes. Merci au Gougouv, merci à MacMac, merci à ce Premier ministre qui arrive. Franchement, les gens vont aller dans la rue, hein. Moi je vous le dis. Hein. Là, je vous l'ai dit déjà avec la vidéo du mois de septembre, mais là, c'est que le début. Hein. Septembre, ça va aller crescendo, vous allez voir octobre-novembre. Hein. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi je vous fais plein de gros bisous, mettez des pouces, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça montre que mon travail vous plaît et on va se soutenir. Et bon courage à vous tous. Gros bisous, bye bye.